أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. Voici le 10e jour du mois sacré de Muharram. L'Irak, cette vaste région climatique désertique, d'où l'été dure du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, les températures atteignant jusqu'à 46 degrés. 10 Muharram 61 de l'Hégire, c'est 10 octobre de l'an 680, en plein été, chaud et sec. À cet instant précis, il fait 25 degrés chez nous. À Karbala, il fait 41 degrés. J'ai faim et j'ai soif, comme beaucoup d'entre vous, mais il fait bon. Je n'ose pas imaginer à Karbala 3 jours sous 40 degrés, 3 jours sans accès à l'eau, 3 jours sans nourriture. Hier soir, mon récit s'est arrêté à la lecture de la lettre de Fatima Soughra. Aujourd'hui, c'est la suite. L'imam Hussein alayhi salam est maintenant seul, sans personne pour le défendre. En face de lui se trouvait une armée forte de près de 5000 hommes, assoiffés de sang. Il ne restait plus auprès de lui que les femmes, les enfants, son fils Sajjad cloué au lit depuis plusieurs jours par une fièvre dévorante. C'est alors que l'imam marcha jusqu'au milieu du campement et appela les femmes. « Ô Zainab, ô Kulsoum, ô mes sœurs, ô mes Layla, ô mes Rabab, et vous mes filles Ruqayya, Sakina, et toi aussi Fizza, venez toutes. Il est l'heure de nous dire adieu. » Toutes se pressèrent autour de lui. Zainab prit alors la parole. « Mon frère Hussein, est-ce bien vrai que tu vas partir pour ton dernier voyage, que nous ne te reverrons plus vivant? Vas-tu partir en nous laissant seuls à la merci de ces brutes sauvages? » « Oui, Zainab, répondit l'imam. Le moment est arrivé, celui en vue duquel notre mère t'a préparé depuis ta plus tendre enfance. Je suis bien triste de vous laisser, car je sais que vos souffrances ne prendront pas fin aujourd'hui. Oh Zainab, je te confie mes orphelins, mes veuves, ainsi que les orphelins et veuves de mes courageux compagnons. C'est maintenant à toi de les guider, de veiller sur eux, de prendre soin d'eux et de les consoler. Je mourrai en paix si tu me promets, ma sœur, d'être pour eux tout ce que leur père et mari étaient avant de les quitter aujourd'hui.
L'imam regarda longuement sa sœur Zainab, puis reprit. Ô Zainab, je te recommande particulièrement de veiller sur mon fils Sajjad, que la maladie a conduit à 2 doigts de la mort. C'est lui mon successeur, il te faudra le protéger coûte que coûte. Je te laisse également, Sakina. Je te laisse également, Sakina, ma fille, qui ne m'a jamais quitté, pas même un seul jour. Console-la du mieux que tu pourras. Depuis la mort de son oncle Abbas, elle n'a plus prononcé un seul mot. Lorsque vous recevrez de l'eau après ma mort, donne-lui à boire en premier. Et chacun de ces mots prononcés pénétrait dans le cœur meurtri de Zainab. Puis elle le regarda à travers ses larmes et dit d'une voix douce, « Ô Hussein, je te promets de faire exactement ce que tu m'as demandé. Prie pour moi afin que Dieu me donne la force et la patience dont j'aurai besoin. J'assumerai toutes les responsabilités. Je montrerai à tous que je suis Zainab, la sœur de Hassan et Hussein, la fille de Ali et Fatima et la petite fille de Rasulallah. » Imam Hussein entra sous la tente, où gisait toujours affaibli par la maladie son fils Zayn al-Abidin. Il le toucha doucement à l'épaule en disant « Oh mon fils, je viens te dire adieu. Lève-toi et embrasse-moi pour la dernière fois. » Sajjad sortit alors de sa torpeur. Il ouvrit les yeux et vit son père qu'il eut du mal à reconnaître, tant ses traits étaient marqués par les épreuves de cette journée. Avec un effort, il réussit à s'asseoir. « Ya Allah, qu'ont fait les ennemis à mon père pour qu'il soit dans un tel état? Aïna al-Abbas, Aïna al-Qasim, Aïna Ali Akbar. » Mon fils, tous ont goûté au martyre en me défendant, ainsi que la cause de l'islam. Il ne reste plus aucun homme dans le camp, à part toi et moi. C'est maintenant mon tour d'aller combattre et de mourir, les armes à la main. Je suis venu te dire adieu. À ces mots, Sajjad tenta de se lever et dit en chancelant, « Ô Père, tant que je serai en vie, tu ne peux être tué. Je te demande l'autorisation d'aller combattre. » Mais il était brûlant de fièvre, ses jambes ne le portaient pas. L'imam lui dit, « Ô mon fils, je t'ordonne, en tant que ton père et ton imam, de rester dans ce lit. Ton devoir sera d'accompagner tes tantes, ta mère, tes sœurs et les autres femmes pendant votre captivité. Ton devoir sera de marcher dans les rues de Koufa. Ton devoir sera de marcher dans les rues de Cham. Ton devoir sera de porter les chaînes aux mains et aux pieds. Ton devoir sera de supporter les insultes dans la cour de Yazid. Tout cela avec fermeté et patience. » L'imam serra son fils contre son cœur. Le père et le fils se séparèrent pour toujours. Les adieux étaient terminés. L'imam enfourcha son cheval Zuljana. Il voulut le faire avancer, mais celui-ci ne bougea pas. L'imam regarda autour de lui et aperçut une petite fille de 3 ans qui tenait les pattes du cheval en murmurant « Oh Zuljana,
Oh Zuljana, je t'en supplie, n'emporte pas mon père sur le champ de bataille. Mon oncle Abbas est parti chercher de l'eau, mais il n'est jamais revenu. Oh Zuljana, j'ai entendu mon père dire qu'il allait partir pour toujours et qu'il ne reviendrait jamais. N'emporte pas mon père, si tu ne veux pas me voir devenir orpheline, sans personne, ni m'aimer, ni prendre soin de moi. L'imam Hussein alayhi salam descendit de son cheval et prit Sakina dans ses bras. Oh, ma tendre Sakina, pourquoi n'es-tu pas restée sous la tente? Ta mère a besoin de toi après la perte de ton fils, de ton frère, Ali Asray. Sakina regarda son père dans les yeux et dit « Oh papa, dis-moi, vas-tu partir sans jamais revenir? Vas-tu vraiment laisser ta Sakina pour toujours? Comment Sakina pourra-t-elle survivre sans toi? Lorsque tu as ramené le corps sans vie d'Ali Akbar, j'ai cru mourir de chagrin, mais tu étais là pour me consoler. Lorsque tu m'as dit que mon oncle Abbas était parti au paradis, que je ne le verrai plus jamais, j'ai cru devenir folle de tristesse, mais tu as su me réconforter. Mais dis-moi, oh papa, lorsque tu seras parti, qui sera là pour me consoler? Qui sera là pour me réconforter? Qui partagera mes peines? Qui essuiera mes larmes? Après l'avoir consolé, Sakina se glissa dans les bras de son père. Elle l'embrassa et resta debout près de Zuljana. L'imam Hussein remonta sur son cheval. Il jeta un dernier regard à sa petite fille, un dernier sourire baigné de larmes. Puis, Zuljana s'élança vers le champ de bataille, là où résonnaient les tambours de guerre, les cris des hommes réclamant encore du sang. Et Sakina, immobile, agitait sa petite main pour dire adieu à son père. La bataille fut rude. La bataille fut rude et intense. Les narrateurs rapportent, par Allah, je n'ai jamais vu un homme qui, après avoir perdu tous les membres de sa famille et tous ses compagnons, portant le poids de tant d'épreuves, fasse autant de preuves d'un tel courage, d'une telle bravoure sur le champ de bataille. Chaque fois, les soldats lançaient une attaque collective contre lui. Il leur faisait face avec une telle puissance qu'il prenait la fuite devant lui. À plusieurs reprises, l'imam Hussein chargea au cœur des rangs ennemis. À chacun de ces assauts, les soldats se dispersaient dans la panique. Puis il revenait à sa place en répétant « La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim ». Voyant qu'aucun homme n'osait l'affronter seul, Omar bin Saad ordonna alors à son armée d'ensevelir et d'entourer l'imam sous une pluie de glaives, de flèches, de pierres, de morceaux de bitume et de tout ce qui pouvait se trouver par terre. Zainab, qui s'était enveloppée de la tête aux pieds, était montée sur la colline. Le vent s'était levé, une fine couche de sable voilait la scène qui se déroulait sur le champ de bataille. Elle ne distinguait plus très bien de ce qui se passait. Les yeux grands ouverts, elle essayait d'apercevoir quelque chose. Le corps de Imam Hussein, déjà couvert de blessures de la tête aux pieds, reçut ainsi de nombreux coups mortels. Le sang coulait abondamment de ses blessures. Zuljana avançait encore, portait son maître avec fidélité au milieu du tumulte.
jusqu'au moment où le corps de l'imam chancela. L'imam perdit l'équilibre, il tomba de son cheval sur la terre de Karbala. Omar et Saad ordonnent à ses soldats d'aller trancher la sainte tête d'Imam Hussein alors qu'il était allongé sur le sol. Mais personne n'osait s'approcher de l'imam. Shimr le maudit se rapprocha, sauta sur le dos de Hussein et leva son sabre. L'imam Hussein était désormais trop faible pour relever sa tête et se tourna légèrement sur le côté et aperçut Shimr. D'une voix faible, presque inaudible, il lui adressa une dernière demande. Ô Shimr, Al-Atash, ô Shimr, j'ai soif. Avant d'accomplir ce que tu veux faire, donne-moi un peu à boire. Dans les dernières lueurs du ciel, alors que le soleil venait de disparaître, soudain Zainab vit Shimr saisir la sainte tête de l'imam Hussein et la détacher de son corps. Shimr poussa un cri de victoire. Les tambours de guerre retentirent dans la plaine de Karbala. L'armée omeyyade annonçait la victoire. Une violente tempête s'éleva. Le ciel s'assombrit. La terre trembla. Et une voix s'éleva dans le ciel. Ala qad qutila al-Hussein bi Karbala. ألا قد قتل الحسين بكربلاء